Ouais, c'est bon. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous avez pu voir qu'on a reçu le bois. Bon, ça a été une tannée, hein, rentrer tout ça. Il y a des longueurs de 3-5 mètres. Plus là, c'est donc le parquet qui va aller à l'étage. Voilà. J'en ai profité pour faire une petite flambée. On fait le premier essai. Franchement, c'est cool. J'attendais que les portes soient posées pour qu'on puisse voir un peu comment ça donne. Mais là, franchement, ça dépote. Aujourd'hui, on s'occupe des premières cloisons. J'ai déjà fait celle-ci. Voilà, structure bois. On a en épaisseur 80 ici par 40. 80, pourquoi? Parce que ça me permet de passer des câbles électriques, des gaines, câbles et autres. Et puis bon, c'est assez costaud. Et donc là, on a 60 par 122, tout simplement parce que ça correspond à un panneau de laine de bois en 80. Tout simplement. Donc là, pour la prochaine, on fait simplement une échelle. On fixe de part et d'autre. On écarte de 60. Et donc on va fixer avec le petit pétard de chez Milwaukee ici qui balance des clous assez puissants. Et donc là on a mis des clous torsadés pour que ça puisse bien ne pas bouger tout simplement. Je mets des clous de 70. Alors ça, c'est de la bande d'arase. On va mettre ça au sol en fait pour éviter les remontées capillaires. Tout simplement poser au sol et on vient poser les montants dessus pour qu'ils ne prennent pas la flotte.
Nous voici au premier étage. J'ai commencé le parquet. Voilà, donc là c'est du peuplier. Je vous ai ramené un petit échantillon. Ça ressemble à ça. Donc c'est clair. C'est joli. C'est facile à poser. C'est léger. Seule petite ombre au tableau, c'est que c'est assez fragile. Donc en gros là ça va être le plafond du coup du rez-de-chaussée. Et sur lequel on va mettre un petit liège et mettre un autre parquet. Parce que là, clairement, si je fais tomber n'importe quoi dessus, c'est quand même super fragile. Voilà, ça fait 22, je crois. Voilà, donc ça sort direct de la scierie. Et franchement, c'est cool à poser. Bon, il me reste encore un peu de boulot. Bon, comme vous pouvez le constater, le mur n'était pas droit. En gros, entre là-bas et là-bas, tchouk, on a un peu plus de 2 lames d'écart, soit un peu plus de 30 cm. Bon, de toute façon, là c'est pas très précis, on s'en fiche, puisque ici ça va être doublé, puis il va y avoir toutes les arrivées. Notamment ici, vous voyez, il y a l'élec qui arrive là. Et la plomberie devrait être dans ce coin. Bon, le résultat est vraiment chouette. Il y a eu très peu d'erreurs. Alors le coloris n'est pas forcément très clair à la caméra. D'ailleurs, si je mets ma main, ça change de couleur, regardez. Bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est un peu plus jaune que ce que vous voyez, je pense. Il y a eu très peu d'erreurs, quelques petites bricoles là, mais franchement, à la limite, il n'y a que moi qui le vois. C'est pas très grave. Et puis, il y a une petite bricole à terminer, à savoir ici, mais ça, il faut que je vous en parle. Bon, à la base, j'avais prévu de faire l'embourde isolant plancher. Donc ça aurait été enfoui dessous, forcément. Sauf que les fenêtres, quand même, sont assez basses, là-bas. Et mon terme de rendu, j'aimerais bien, du coup, descendre un petit peu. Sauf que, si je mets isolant plancher, là, on est au moins 15 mm plus haut. T'assistes à un problème. Il va falloir qu'on mette ça plus bas, cette fameuse structure. Bon. Et bien, du coup, nous allons voir ça au prochain épisode.